Eh bien, bienvenue à cette première soirée des écolieux où nous allons présenter Routart. Et voilà pour se rapprocher et voir leur situation en Dordogne. Alors, Mika, Oui, si je peux me permettre, donc on se trouve entre Bergerac et Sainte-Foy-la-Grande. voilà. Et sur la dernière vue que tu nous as présentée, on est en haut à droite, un peu plus haut que Attends, les Toits Rouges. vous voulez que je le remette comme Si ça ça? intéresse, hein, après, Ah ben, bien sûr, c'est ça pas m'intéresse. fondamental, hein. C'est tout en haut là? Eh ben oui, mais vous voyez pas mon curseur. Voilà, c'est ça. Si, si, c'est là. C'est toute cette partie boisée. Alors, va sur ta droite. C'est Et pas vous voyez cela. mon curseur? Oui, non, Ah, va c'est sur la droite. à droite, oui, pardon. Voilà, oui, c'est là. Voilà, toute cette partie boisée. D'accord. Exact. Et le petit toit rouge qui est là, c'est Là, notre séchoir à tabac qui a été réhabilité en maison commune. d'accord. Voilà. Et la partie à construire, elle se trouve sur la gauche, au plus près de la route. D'accord. Alors, Voilà. je suis- non, j'arrive pas à remonter sur l'image suffisamment. Là, voilà. C'est Voilà, là, c'est ça? la partie à construire. Par là, Là, ouais, un peu plus sur la gauche, c'est là. Ouais, c'est ça. là, d'accord, la partie ici. Exact. Merci. Eh bien, maintenant qu'on a vu où c'est que ça se situait, on va demander à l'équipe de Routart de se présenter aussi assez sommairement et après, ils vous présenteront leur projet. Alors, si Annabelle veut bien commencer, puis Bonsoir. Bien, moi, je suis donc coopératrice et habitante. Donc, actuellement, j'habite dans la maison que nous avons acquise au Flé au mois d'avril, où nous habitons à 6 maintenant. Donc, il y a plusieurs logements et des parties communes. Et donc, j'ai participé aussi à la rédaction de la création de la coopérative et au règlement intérieur. Voilà. Je pense superbe. que je vais vous parler de la charte tout à l'heure. Je pense que ça va pour moi. Voilà, exactement. On te retrouve pour la charte. Christelle, si tu veux bien reprendre. Coucou, moi c'est Christelle. Je suis sur le projet Routart depuis 2020. Et voilà, je fais partie des personnes actives donc sur la création de l'association dont on parlera ultérieurement avec Francis, sur la SAS coopérative dont on parlera avec Philippe et sur le bâtiment à construire donc dont j'aurai la joie de vous parler tout à l'heure. Ça fait combien de temps que tu fais partie de l'équipe? 2020, donc voilà, ça va faire 4 D'accord, ans. superbe. Ah, Philippe. Yes. Alors, bonjour, c'est Philippe. Je vais parler en nous parce que mon épouse est à côté de moi et hors champ. Euh, donc, nous avons rencontré Routart il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, tout de suite séduit par la qualité du groupe. On a donc pris des parts de coopérateurs assez rapidement. En revanche, on ne s'est pas positionné très trop sur le nouveau projet. On a laissé vraiment mûrir cette décision, mais maintenant, on se positionne sur un appartement dans le nouveau bâtiment à construire. Entre-temps, ben, on fait des tas de choses pour Routard, pour le séchoir, pour la maison de la passagère. Donc, le temps est court. Voilà. Et Francis, et Oui, après ce sera bonjour. Rémi. Alors, moi, j'habite à Bergerac. J'ai rejoint le projet en 2020. Je me projette pas pour le moment dans l'habitation, donc je suis plus dans la partie animation du lieu. Voilà, j'aime bien fréquenter Routart, donner des coups de main, voilà, ce genre de choses. Merci Francis, j'ai vu plein de belles photos. Ah, Rémi, et après ce sera Gisèle. Ouais, bonsoir. Alors moi, c'est un peu comme Francis. Je suis dans l'idée de venir prêter main forte. Je suis pas dans l'idée d'habiter, ça m'intéresse pas trop. Mais dans la partie associative, vivre ensemble, ça fait partie quand même de la vie associative. Et puis après, tout ce qui est écologie, le jardin, le lieu, je le trouve super beau. L'été, il y a un super ruisseau. Donc voilà, j'aime bien passer du temps. J'aime bien les personnes qui sont dessus. Elles me correspondent en plus. Bonne valeur, une bonne charte.
Voilà. Superbe. Merci, Rémi. Gisèle, et puis après on passera à qui? Alors, Gisèle, elle est bordelaise encore. Voilà, mais j'ai le projet de rejoindre Routard pour habiter dans le nouveau bâtiment. Je connais Routard depuis 1 an à peu près. Ça fait pas très très longtemps, mais voilà, et coopératrice depuis à peu près 2 mois. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est la qualité relationnelle, l'amitié, la fraternité qu'il y a dans ce groupe, des belles personnes, l'accueil. Voilà, je m'y sens bien. J'ai vraiment envie de continuer à partager avec ce groupe et de l'aider à se développer. Euh, ah, donc, je souhaite y habiter dans le nouveau bâtiment qui sera fini 1 an et demi. Voilà. Merci. À qui? Je suis aussi de la cuvée 2020. Elle est bonne, celle-là, il y en a pas mal, hein. Et j'ai participé à la création de l'association, de la coopérative. Et, et pour le moment, je ne suis pas un habitant à temps complet. Mais je suis participant au projet un peu sous toutes ses formes et dans toutes les dimensions. Superbe. On va passer la main à Jeff. Et moi, jeune bébé coopérateur de 2 mois de Routard. Voilà. J'ai rejoint le groupe là, à partir du mois de novembre à peu près. J'ai très très vite pris ma part de coopérateur. J'ai très vite embrassé ce groupe, qui est un groupe merveilleux et avec lequel je compte continuer quand même pas mal de temps, y compris en habitant, si possible, au niveau du bâtiment. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Je reviendrai un peu plus tard après. Superbe. Et Bernadette. Alors Bernadette, je connais le projet, en fait, Routard, le projet Routard depuis le début, hein, depuis 2017. Donc j'ai vu toute la création, les progrès que nous avons faits, tout le travail accompli pour rendre ce lieu vraiment attrayant, avec toutes les valeurs. Et moi, je dis toujours, un peu comme slogan, que en fait, Routard, c'est un lieu ressource pour vivre les valeurs universelles que nous portons. Et donc j'ai des parts et donc je suis de catégorie B, mais je ne vais pas habiter parce que j'habite à Saint-Pierre-les-Roues déjà. J'ai une grande maison qui est presque, en fait, on va dire, une succursale de Routard. Parce que j'ai beaucoup accueilli l'hiver où c'était difficile de faire des réunions et tout ça. Donc, parce que moi j'ai une maison confortable, alors que bon, voilà quoi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un de Routard? Alors, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo pour vous présenter un peu mieux les personnes et le projet et leurs animations un petit peu.
Alors, après cette petite vidéo, on va voir la charte des valeurs avec Annabelle. Cette charte, c'est en fait les valeurs qui nous animent ensemble et en fait la raison d'être de cette coopérative qui a été créée en fait avec les valeurs de la charte qui, elle, a été faite bien avant la création de la coopérative, parce que déjà l'association qui anime le lieu possède les mêmes chartes, puisque c'est les mêmes valeurs. Et donc, ça se décline sur plusieurs. Donc, la coopération entre tous les acteurs, que ce qui soient coopérateurs ou adhérents de l'association. Donc, c'est des personnes qui viennent partager un temps sur le lieu. Et ces valeurs sont d'abord des valeurs individuelles et que chacun se doit de cultiver et de travailler individuellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime à moi, pourquoi je viens sur ce lieu, et donc entre moi-même, quel est mon chemin, mon cheminement, et qu'est-ce que je viens partager avec les autres personnes. Donc quand je me retrouve sur le lieu, donc je partage mon présent avec le vivant, et ces valeurs qui m'animent sont donc ce qu'on appelle un cheminement à la fois individuel et collectif, de sobriété, bien sûr, sobriété heureuse, de participation libre et consciente, c'est-à-dire que je suis souveraine de mes valeurs, c'est-à-dire de mes ressentis, mais aussi de ma participation financière, et je contribue au bien commun tout en me respectant moi-même. Et je suis donc, comment dire, je suis consciente de ma place dans le collectif et tout en me respectant, je fais appel aux autres membres du collectif, que ce soit matériellement, mais que ce soit aussi émotionnellement quand j'en ai besoin. Donc c'est pour cultiver l'harmonie dans le relationnel. Voilà. Et aussi, je suis consciente de mes actions, de mes choix, de l'impact de mes choix et de ma façon de vivre, que ce soit sur le lieu ou que ce soit dans les choix que nous faisons quotidiennement et pour le futur, y compris dans la construction. Est-ce que je m'arrête là? Parce que j'ai vu que c'était bref, 5 minutes ou... Merci. Ben, si tu as encore des petits points, vas-y, j'avais remis pour que les personnes puissent se revoir. Mais voilà. Est-ce que tu as encore des choses? Tu peux y aller. Peut-être que tu peux faire encore une petite minute. J'insisterai que pour moi, ce qui est important, c'est la coopération et le vivre ensemble. Donc, c'est de mettre vraiment l'accent sur cultiver le lien. Donc, de savoir que le vivre ensemble, c'est quelque chose qui n'est pas facile et que de ne pas prendre, donc je dirais qu'on cultive des valeurs qui ressembleraient à des choses comme les accords Toltec, de ne pas prendre les choses individuellement et de faire appel à l'intelligence collective à chaque fois, de revenir bien sûr en moi, mais aussi pour écouter mes besoins et pouvoir demander de l'aide si je sens que je n'ai plus d'entrain à aller dans l'être ensemble ou dans le faire ensemble. Voilà. Il y a le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire comme dans tout collectif, sans oublier l'être, mais que l'être aussi, c'est quelque chose qui se cultive collectivement. En tout cas, bravo à Routart, parce qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup de groupes qui se construisent assez rapidement, hein, ben vous êtes un petit peu un collectif à l'ancienne, je vais dire, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez vraiment travaillé sur l'humain, sur le lien qui vous unit, pour petit à petit construire votre projet. Et je vous suis depuis 2021, si je ne me trompe pas, donc ça fait quand même 3 ans. Et c'est vrai qu'on ressent bien cette joie qu'ils ont de partager. Et ça se ressent sur les animations, les actions qu'ils font ensemble. Et c'est Francis qui va nous en parler.
il y a des photos, tu peux les projeter? Elles arrivent, elles arrivent. Allez, super. Comme ça sera un support facile, je me laisse couler. C'est la FlexYurt, chantier atelier FlexYurt. Donc, c'est un adhérent qui a proposé un atelier. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça, d'activités diverses, plein de créativité, de partage. Donc là, c'est l'atelier FlexYurt. Ensuite, après, bon, c'est pas grave s'il n'y a pas de photos. Donc, il y a du jardinage une fois par mois. Enfin, au moins une fois par mois, il y a du jardinage. Ça, c'est un rendez-vous qui est fixé. Voilà, tout à fait. Il y a un jardinier extérieur qui vient nous donner bénévolement coup de main. Voilà, là c'est un chantier participatif, c'est l'isolation du salon du séchoir. Ensuite, il y a un atelier Kinomichi. Là aussi, Kinomichi. Là, c'est aussi un adhérent extérieur, je crois. Non, pas forcément. Enfin, il a proposé une activité, voilà. Donc, il y a des journées portes ouvertes. Des journées portes ouvertes, comme sur l'enfance, etc. Il y a eu la journée nationale de transition, oui. Donc, il y avait toutes les associations du département qui sont venues faire une journée sur le thème de la transition. Ensuite, là, c'est des stages. Alors là, c'est un stage clown. Il y a eu aussi un stage libération émotionnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses, des activités régulières. Là, en ce moment, on a mis en place du yoga tous les 15 jours. Il y a des rendez-vous tous les jeudis, vendredis, samedis, tous les 15 jours. Bon, jeudi, c'est plus entre nous, mais ça peut être ouvert à des personnes que l'on sent bien dans l'énergie de ce qu'on vit. Donc, jeudi, vendredi, samedi, tous les 15 jours. Ensuite, il y a voilà, il y a plein de choses. Tous les vendredis matins, il y a, enfin, tous les 15 jours, je suis perdu là, je vais aller trop vite. L'activité atelier sociocratique, donc on prend les décisions en commun. Donc, en fait, à travers tout ça, c'est vraiment de l'animation. C'est-à-dire, on vit les valeurs au quotidien à travers l'atelier sociocratique, à travers les repas partagés, les bricolages, etc. Voilà. Enfin, voilà. Est-ce que c'est réservé aux membres de l'association ou c'est ouvert à des personnes extérieures? Alors, le jeudi, en principe, c'est vraiment plutôt le noyau interne qui se réunit pour la cohésion interne et pour passer du temps ensemble. Vraiment, c'est vraiment passer du temps ensemble en toute convivialité. Mais des personnes extérieures, si elles font la démarche, on peut les intégrer éventuellement. Ben, Christelle me dira. On peut Bref. inviter, voilà. Oui, On peut oui, oui. inviter personnellement des gens où on sent que dans ce jeudi être, voilà, ça peut avoir du sens. Mais c'est pas une journée porte ouverte comme les samedis, par exemple, d'Ara, qui sont vraiment là des journées pour les adhérents, mais aussi pour toute personne qui souhaite venir nous rencontrer. Voilà, tu as mis les points précis. Donc le vendredi, c'est plus donc la prise de décision et l'après-midi, c'est faire. Donc tout ce qui est bricolage, organisation, nettoyage, etc., jardinage, enfin, voilà. Et le samedi, c'est ouvert à tout le monde, à tous les adhérents et même aux nouveaux, etc. Bon. Merci. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent et très Oui. régulièrement. Et ça, c'est chouette, même avant la construction de ce nouveau bâtiment dont Christelle va nous parler. Et je vais vous mettre à quoi ça va ressembler. Voilà, donc là, vous avez une magnifique vue de notre bâtiment à construire à La Rofi. Donc, comme le disait tout à l'heure Chantal, c'est un bâtiment pour lequel on a travaillé en 2020 et on a obtenu un permis de construire en 2021.
Un bâtiment donc qui est inspiré du séchoir à tabac, qui est vraiment une construction de la région. On est sur une surface au sol de 250 mètres carrés. La même chose au premier étage, et on a des combles éventuellement aménageables. Donc là, vous avez la vue qu'on avait de l'ouest. Donc vous vous rendez compte qu'on a une partie qui est un toit végétalisé, donc la partie au sud. Voilà, sur la route donc se trouve du côté plutôt nord. Pour les gens qui connaissent un peu Routart, on reconnaît le chemin qui descend sur le côté du bâtiment. On est parti sur des modules de 32 mètres carrés qui peuvent être fusionnés, comme par exemple l'appartement du milieu qu'on voit au rez-de-chaussée, sur lequel Corinne et Philippe, qu'on a entendu tout à l'heure, voilà, ont commencé à travailler au niveau des plans et de leur aménagement intérieur. Juste au-dessus, on voit la buanderie, local technique. Donc ça, c'est des parties communes avec donc 2 machines à laver notamment, une douche. Et dans la partie nord, on a un appartement de 44 mètres carrés qui est prévu pour une personne à mobilité réduite ou éventuellement un couple, avec donc une entrée qui donne directement sur le parking. Et on a sur le coin, on voit une salle de soins. C'est quelque chose qu'on a prévu pour pouvoir accueillir des personnes extérieures qui souhaitent, par exemple, donner des massages ou qui souhaitent voilà, utiliser pour faire de la thérapie ou autre. Et si on descend un peu au sud, voilà, on a donc deux modules de 32 mètres carrés, voilà, sur lesquels on a travaillé donc au niveau des plans. Voilà, moi, c'est le mien, c'est celui de gauche, là. Enfin, celui sur lequel je me projette. Ok, après peut-être si on peut passer à l'étage, super. Voilà, donc à l'étage, sur la partie nord, on a imaginé donc fusionner les 2 fois 32 mètres carrés pour avoir un grand espace de 64 mètres carrés, éventuellement connecté avec les combles aménageables au-dessus. Et on a la même chose au niveau du centre du bâtiment, c'est-à-dire 64 mètres carrés avec des combles aménageables. C'est-à-dire que ces 2 parties-là, actuellement, sont entre guillemets disponibles. Voilà, parce qu'on a, avec Jean, éventuellement, on avait imaginé une possibilité de cohabitation pour plusieurs personnes sur un des 2 modules, avec des chambres qui seraient dans les combles aussi. Donc voilà, 4 à 5 personnes qui pourraient cohabiter avec toute une partie commune au niveau de, voilà, des sanitaires et de la cuisine. Ou alors, on peut imaginer que ces 2 modules-là puissent être aussi investis par des familles. Voilà, c'est pour l'instant, on n'a pas de profil famille, en tout cas au niveau des futurs habitants. On a des personnes seules ou des personnes en couple. Et nous, notre état d'esprit, c'est on accueille les personnes comme elles arrivent. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on va refuser des gens parce qu'on veut garder de la place pour éventuellement des familles. On n'a pas pris cette option-là. On est plutôt dans voilà, faire avec les personnes qui se présentent. Évidemment, ce qui est très important, c'est qu'on puisse être raccord par rapport aux valeurs, parce que ce que disait Annabelle tout à l'heure, je le compléterai par le fait que, en fait, quand on vient habiter à Routart, on accepte d'être dans un cheminement personnel qui fait que le groupe peut nous renvoyer des choses voilà, qu'on n'a pas vues nous tout seuls dans notre petit coin, et ça peut être parfois difficile. Donc c'est un confort et un inconfort d'être voilà, en collectif. Et quand on vient à Routart, en fait, on signe pour les 2. Donc c'est un vrai engagement. Donc je crois que vraiment la base, c'est de trouver des personnes qui soient dans cet art de cheminer sur la route du cœur, parce que c'est ça, Routart. Et du coup, comment ça se traduit en fait? Si par exemple le groupe renvoie des choses difficiles, ou est-ce qu'il y a des instances de discussion? Est-ce que voilà, comment ça se passe concrètement en fait? Alors concrètement, donc on a ce qu'on appelle des nourrir. Donc ce que Francis expliquait tout à l'heure, c'est le jeudi, on est dans une journée être. Le vendredi, on est dans une journée faire. Donc c'est plutôt donc cercle d'anima pour prendre des décisions au niveau de l'association. Le CORA, donc c'est le conseil d'administration de la coopérative l'après-midi. Et le samedi, c'est la journée d'ARA. Et on finit toujours par ce qu'on appelle un cercle d'amis. Dans ce cercle d'amis, en fait, chacun va pouvoir déposer. L'idée, c'est de repartir avec les valises vides, j'ai envie de dire, pas repartir avec quelque chose à porter. Et puis, sur notre journée être, en fait, on veut justement
prendre du temps et du soin par rapport à comment on vit ensemble et comment on prend soin de nous. Comme disait Annabelle, c'est important que chacun soit responsable de ses ressentis et des besoins, d'exprimer ce dont il a besoin. Et on a après, vraiment en cas de conflit, on a tout un processus avec notamment un CEB, donc un comité d'écoute bienveillante, quand c'est nécessaire. Ok, merci. C'est vrai que voilà, vous avez vraiment déjà bien cerné la problématique humaine. On parle souvent de conflit et tout à l'heure, la chanson, je l'ai bien appréciée, on ne voit que ce que l'on veut voir. Et en fait, les conflits, c'est quand on focalise sur un petit point et on ne voit plus l'autre ou les autres dans leur globalité, mais juste sur ce petit point. Et le but de la prévention des conflits, c'est véritablement d'élargir nos regards et de voir qu'on est beaucoup plus large que ce petit point-là. Et donc, c'est intéressant d'amener différents regards et ça nous permet de cheminer et de nous ouvrir, de lâcher prise sur des points d'accroche pour les dépasser, les englober. C'est-à-dire qu'en principe, quand il y a quelque chose qui frite entre deux personnes, c'est que l'autre nous renvoie quelque chose en miroir, toujours un cadeau derrière, mais c'est comment aussi individuellement on prend la responsabilité et on accueille le fait que c'est OK. Si ça me renvoie ça, c'est parce que moi j'ai quelque chose à aller voir en moi, cheminer avec ça. Superbe. Nous allons passer à Philippe qui va nous présenter un petit peu le montage juridique et financier de la coopérative. Nous avons choisi la structure juridique de la société par action simplifiée coopérative d'habitants. C'est-à-dire que c'est une société comme une autre, où pour être sociétaire, il faut acheter une part sociale ou une action, comme on peut dire aussi. Alors, pour chez nous, il y a au minimum une action de 1 000 €. On peut bien entendu en prendre plus. C'est un geste de soutien pour la société, mais ça ne donne aucun droit supplémentaire. Une action égale une voix, 20 actions égale une voix. Donc là, on a à peu près dans le... C'est pour l'égalitarisme, pour pas que l'argent soit un moyen de domination. Ensuite, quand on est coopérateur, on a plusieurs choix. Soit on peut rester simple coopérateur et ne jamais ne jamais avancer d'argent à la coopérative. Soit on est coopérateur, on cherche à soutenir le projet financièrement en avançant de l'argent, mais on n'est pas futur habitant. Donc, on dit qu'on est coopérateur de catégorie B. Soit on se projette effectivement vers l'habitation du lieu, et à ce moment-là, on apporte financièrement de l'argent, et on a un CCA pour être en catégorie A. Alors, catégorie B et catégorie A ont tous les deux un CCA, c'est-à-dire compte courant d'associés. C'est de l'argent qui est avancé à la coopérative, c'est-à-dire pour elle, c'est une dette. Donc, les personnes qui ont mis cet argent sur leur CCA le récupéreront un jour. Il y a une délivrance, c'est certain, pour laisser les choses se faire, l'argent arriver, la construction se matérialiser. Mais à terme, le but est que la société rembourse tous ses CCA. Alors, quand on est CCA de catégorie B, eh bien voilà, on a prêté de l'argent, on est ce qu'on appelle prêteur solidaire. On n'a rien d'autre à faire que s'intéresser aux décisions de la société et puis attendre que les finances permettent de rembourser les CCA. Quand on est catégorie A, par contre, on habite, donc on a ce qu'on appelle un contrat coopératif d'occupation. C'est une partie d'argent qu'on doit tous les mois pour couvrir les frais de l'habitation et permettre l'amortissement. L'amortissement est quelque chose d'extrêmement faible dans cette somme-là, puisqu'on amortit les bâtiments par 100 ans, ce qui est à peu près 4 à 5 fois plus que l'amortissement commercial habituel. Donc voilà, on a minimisé les frais de cette façon. Il se fait un calcul qui est en fonction de l'investissement de la coopérative et qui donne en fait une sorte de moyenne qu'on appelle le seuil d'apport en CCA, et qui est représentatif en fait des frais engagés par la coopérative divisé par le nombre d'habitants.
Ce qui veut dire que la personne qui a mis plus d'argent dans son CCA que ce seuil n'a en théorie rien d'autre à faire. Elle peut rester comme ceci, alors que la personne qui a mis moins d'argent en CCA que le seuil d'apport se trouve obligée de verser une petite épargne mensuelle complémentaire pour petit à petit rattraper son retard. Ça permet à des gens qui ont peu d'apport, par exemple, qui sont des travailleurs un peu plutôt jeunes, qui ont peu d'apport, mais qui ont un travail, donc qui peuvent donner une somme mensuelle, de rattraper petit à petit des personnes qui sont arrivées là avec un peu plus de capital. Pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et donc, qui veulent être habitants, c'est conseillé de s'investir un petit peu plus pour trouver des personnes qui seraient catégorie B. Si elles ont dans leur entourage des gens qui ont de l'argent à placer, ben pourquoi pas dans un projet qui a du sens comme ça, plutôt qu'à la banque. Et puis, ou alors s'arranger pour trouver des prêts solidaires, enfin, s'investir un petit peu plus en travail de recherche financière pour compenser le fait que personnellement, elles ont moins d'apport. Moi, je voudrais vraiment honorer ce qu'ont dit Philippe et Corinne, qui vous ont résumé en quelques minutes des heures d'accompagnement. Donc, c'est vraiment superbe. Et Sylvain, d'ailleurs, a aussi applaudi. Voilà, donc vraiment bravo. Bien évidemment, c'est pas complet. Et si vous souhaitez mieux connaître les mécanismes juridiques et financiers d'une coopérative d'habitants, sachez que sur le site des passages, vous pouvez avoir accès au module Découvrir, hein, qui vous indique sur 2 ou 3 heures, je ne sais plus, de vidéos, tout cet ensemble-là. Mais en tout cas, le principe de la coopérative, c'est on a un seuil à atteindre qui permettrait dans l'idéal de faire aucun crédit, mais vous n'êtes pas obligé de l'atteindre parce que coopérer, c'est aussi coopérer financièrement, et si certains mettent plus, eh ben, d'autres peuvent mettre moins. Et les contributeurs solidaires aussi permettent que certaines personnes peuvent mettre moins. Soit ils arrivent avant, les contributeurs solidaires, soit ils peuvent arriver après, on peut les solliciter. Et donc, si vous avez moins d'apports, ben, c'est une façon de pouvoir vous intégrer dans le projet au niveau financier. Il y a un loyer que l'on appelle loyer dans l'aïkido systémique, je dirais, mais en fait, on pourrait l'appeler répartition de charges. Hein. Dans une copropriété, ben, on se répartit des charges. Dans une maison individuelle, ben, on se paye les charges tout seul. Et dans une coopérative, eh ben, on a trouvé un système, c'est qu'on appelle ça loyer, parce que comme ça, si vous pouvez bénéficier des prestations sociales, eh ben vous pouvez vous faire financer en fait vos charges par l'intermédiaire d'un remboursement de loyer. Voilà. Sur ce point-là, si vous avez des questions après, voilà, les APL sont tout à fait possibles. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça loyer, même si c'est qu'une répartition des charges, puisque vous versez à qui vos loyers, vous les versez à votre propre société. Et votre propre société n'a pas vocation à faire des bénéfices, elle a juste vocation à payer la taxe foncière, l'assurance, l'eau, l'électricité, toutes les choses comme ça, voilà, que l'on met dans les charges. La coopérative aussi permet effectivement qu'il n'y ait pas de domination par l'argent sur les dominations relationnelles, puisque voilà, chacun n'a vraiment qu'une seule part, et dans les statuts qui sont pétris dans les passages, on a bloqué aussi tout système de prise de pouvoir avec des mandats, voilà, de récupérer d'autres pouvoirs d'autres personnes. Donc il y a vraiment une personne, une voix dans les réunions, ce qui nous met à notre juste place. Et j'ajouterais que c'est rare qu'on utilise même le fait de dire une personne, une voix, parce que la plupart du temps, on construit la décision ensemble.
et pas à partir de se répartir en fonction de différentes propositions qu'il faut choisir. On construit là, à partir de tout ce qui est apporté, quelque chose sur lequel on termine par sans objection, ça passe. Superbe. Effectivement, on vous encourage à plus utiliser le vote parce que ça vient mettre en minorité certains, mais de prendre des décisions par gestion par consentement avec ce qui émerge. Voilà. Alors, la recherche de Routart ce soir, c'est, comme vous l'avez entendu, il y a 3 appartements. Il y a un appartement qui est réservé pour les personnes à mobilité réduite. Et je trouve, oui, qui est en tout cas aménagé. Voilà. Donc, en priorité, voilà, ça serait pas mal, mais effectivement, il peut être occupé aussi par d'autres et qui est au rez-de-chaussée. Il y a 2 grands appartements qui peuvent soit permettre une cohabitation entre plusieurs personnes célibataires, soit pour une famille. Voilà, et surtout qu'il y a des possibilités d'agrandissement dans les combles, voilà, qui peuvent se faire. Et donc là maintenant, ça va être le tour de Jean de vous présenter le processus d'intégration avec sa propre expérience et de vous dire, de vous indiquer qu'est-ce qu'il faut amener. Voilà, comment on peut faire partie de l'équipe et il y a l'énergie financière, mais il n'y a pas que l'énergie financière. Jean, c'est à toi. Je suis avec vous. Superbe. Bon. Pour pouvoir devenir habitant ou simplement coopérateur à Routart, la première des choses, c'est d'adhérer à l'association, déjà dans un premier temps, et à la charte des valeurs dont Adamel nous a parlé tout à l'heure, sur lequel je ne vais pas trop revenir. On demande également d'un point de vue humain à ce qu'il y ait un parcours d'intégration de 3 mois. 3 mois, ça correspond à 6 nourrir. Donc 6 fois 3 jours. On demande également, alors d'un point de vue financier, pour répondre à Nadège tout à l'heure, il y a au moins au départ l'achat d'une part de la COP. Ça peut être une ou plusieurs, comme on l'a dit, ça ne pose pas de problème. Sachant qu'avec une ou avec plusieurs, on aura toujours le même nombre de voix, c'est-à-dire une. Voilà. Et il y a donc, pour les gens qui souhaitent habiter, un apport initial qui se situe entre 20 000 et 150 000 euros, selon sa situation personnelle et la surface occupée. La surface occupée, c'est la surface d'habitation dans le bâtiment. En cas d'apport insuffisant, on l'a déjà dit, le coopérateur s'engage, c'est Corinne, je crois, qui nous l'a dit tout à l'heure, le coopérateur s'engage à mettre en œuvre les moyens pour trouver des prêteurs solidaires. Des gens qui pourraient éventuellement aider, ou simplement donc devenir coopérateur de catégorie B pour ces gens-là. Nous avons aussi d'un point de vue humain un investissement mensuel qui est souhaité, c'est dans le cadre du fonctionnement de groupe, de l'ensemble des personnes, un investissement mensuel qui est de représenter 4 cercles de 2 heures, donc ça c'est généralement pendant les nourrir. 6 repas partagés également, mais ça, à chaque nourrir, nous mangeons tous ensemble. C'est une bonne habitude qu'on a prise et on mange trop d'ailleurs dans ces repas partagés. Voilà. Ensuite, 2 chantiers participatifs également, ça représente en gros 4 jours de fonctionnement par mois pour le bien commun. Voilà grosso modo comment on gagne. Après, pour ma part, personnellement, je pense qu'il faut venir aussi avec toute sa confiance et tout son cœur dans ce groupe-là. Parce qu'on a des gros cœurs, des très très gros cœurs sur la route. C'est vraiment très bien. Et je peux vous dire, pour moi qui suis là depuis 2 mois, 2 mois et demi à peu près, que j'ai déjà lâché quelques valises sur la route. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Il y a une capacité à nous faire lâcher les valises qui est absolument exceptionnelle. Il faut en profiter. Voilà. Super. C'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci. Eh bien, après cette belle présentation, on vous propose un moment d'échange. Donc, Bruno, si tu veux. Oui. Alors, excusez-moi, j'étais en train de manger un petit bout de chocolat. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de fer, voilà.
Donc, Vas-y, d'abord, voilà, c'était plutôt clair comme question. Bon, il y a quelques points quand même qui demanderaient à être précisés. Bon, j'avais déjà parcouru un peu tout ce qu'on peut trouver, notamment sur le site de Rothart. Est-ce qu'on peut redire quel est le processus d'intégration? Parce que d'un côté, je ne sais plus qui parlait, j'oublie les prénoms, j'ai très mauvaise mémoire des prénoms. La personne a dit 3 mois, et après, en fait, elle a dit non, finalement, c'est pas. Alors, moi, au début, je crois que c'était 3 mois d'affilée, puis en fait, non, ça s'avère plutôt des week-ends, enfin voilà, de participation, voilà. Donc, ça, si je suis intéressé, c'est important pour moi parce que j'ai besoin de planifier mon temps. Donc, si on me dit qu'il faut, pendant 3 mois, il faut être disponible, bah, il faut que je prévoie 3 mois voilà. Donc, voilà. Et puis, ce qui me paraîtrait également intéressant, peut-être, comme moi, je suis intéressé par un écolieu et par celui-là en particulier, mais pas que, mais c'est de nous donner peut-être un ordre de prix, de grandeur de prix, même si ce n'est pas très, très précis, par rapport aux surfaces proposées. Donc, j'ai compris 32 mètres carrés, 100 mètres carrés, voilà. Un petit ordre de prix, parce que, bon, alors, il faut un apport qui se situe entre 20 000 et 150 000 euros, d'après ce que j'ai compris, mais est-ce qu'on penche plutôt du côté de 20 000 euros ou plutôt du côté de 150 000 euros, par exemple, pour une surface de 32 mètres carrés, voilà. Donc, ça me paraît bien parce que ça permet de se positionner. Si moi j'ai 50 000 euros, bon, bah, et qu'on me dit, mais non, ça va coûter 150 000 euros, bon, ben voilà. Voilà, donc peut-être d'abord sur ces 2 points-là. Voilà. Qui c'est qui veut prendre du côté de Routart? Allez, à qui, hein? Je te sens prêt. Voilà, c'est difficile de répondre à ta dernière question, Bruno. Je vais partir par celle-là. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette déconnexion entre sa capacité financière et la surface occupée. C'est plutôt la surface dont on a besoin. L'appartement de 64 mètres carrés, au départ, il avait été préparé par une famille qui était participante à Routart, une femme avec ses 2 enfants. Et donc, voilà, le 64 mètres carrés avait été dessiné pour eux. Mais à Routart, elle a trouvé un amoureux. Ils sont partis vivre ailleurs parce que lui, il ne vivait pas sur place. Il avait un projet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas cette famille alors qu'on avait prévu ça. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que le fait qu'il y ait des prêteurs solidaires fait que on peut avoir un 32 mètres carrés et apporter 150 000 euros, même si si on répartit les coûts de construction au mètre carré, ça fait beaucoup moins. Voilà. On peut habiter un 32 mètres carrés et payer comme si on habitait un 64, parce que c'est le choix que l'on fait. Et on peut habiter un 64 mètres carrés parce qu'on a besoin de cette surface par rapport, par exemple, à une famille, mais on peut mettre qu'au départ que 20 000 euros. Donc, il y a une déconnexion entre la surface et l'apport, voilà, financier. Alors, donc, c'est difficile. Donc, nous, on ne peut pas à Routart aujourd'hui dire, voilà, ça coûte tant du mètre carré parce qu'on n'est pas un promoteur immobilier qui vendons des surfaces. Mais tout ça, ben voilà. Alors, quand on parle de 3 mois, c'est pour l'intégration, pour habiter. C'est quand on se projette dans l'habitat. Et ce n'est pas effectivement 3 mois à temps complet, puisque on fait chaque 2 semaines, on passe 3 jours ensemble. Et donc 3 jours sur 3 mois, ça fait. Tout à l'heure, il y a eu 6 nourrir, c'est-à-dire c'est 6 fois, 3 jours, quoi. Voilà. Qu'on passe ensemble en 3 mois. Ce n'est pas tous les jours pendant 3 mois. Peut-être que ça sera différent plus tard quand on aura un bâtiment, un appartement d'intégration. Ben, on n'en est pas dans cette phase-là. On est dans cette phase de démarrage où il y a
on n'a pas les mêmes demandes pour quelqu'un qui veut simplement être coopérateur et quelqu'un qui veut être coopérateur et habitant. Et on passe d'abord par coopérateur avant d'être coopérateur habitant. Voilà. Voilà. Je voudrais bien reprendre parce que c'est vrai que ça peut ne pas être clair quand on vit dans notre société actuelle. Mais comme nous sommes dans un multivers, je ne sais plus qui c'est qui nous l'a suggéré aujourd'hui, on bascule du côté du monde de la coopération, de la coopérance. Et donc, et du coup, on n'a pas proportionnellement à l'argent que l'on met, mais on a un bien proportionnellement à ce qu'on a besoin. Et on ne met pas l'argent juste de ce qu'il faut pour être dans notre bien, mais on met l'argent que l'on souhaite mettre dans la coopérance pour que le projet puisse se développer. Si on veut qu'il y ait une mixité sociale et que on a beaucoup d'argent, ben, on peut mettre beaucoup plus que la valeur de notre bien. Et d'ailleurs, il n'y a plus de valeur du bien puisqu'on n'est pas sur le marché. C'est plutôt, on souhaite contribuer et on souhaite contribuer avec des apports différents. On ne va pas comparer les muscles des uns des autres, on ne va pas comparer les savoir-faire des uns des autres. Chacun apporte ce qu'il a. Et bien pour l'énergie financière, on fait la même chose. Chacun apporte ce qu'il a et reçoit ce dont il a besoin, indépendamment de ce qu'il a mis. C'est incroyable cette utopie et pourtant, elle existe, elle est bien matérielle et il y a une quarantaine d'écolieux aujourd'hui en France et maintenant dans quelques-uns en Europe, et ça va se propager, qui partagent cette utopie et ça tourne bien et c'est structuré juridiquement, c'est structuré financièrement. Voilà un petit peu le message que l'on peut transmettre. Et pour les sceptiques, je les encourage à regarder notre module Découvrir. Et si je peux me permettre de compléter par rapport à Bruno, en fait, il nous a fait une demande particulière qu'on a trouvé vraiment géniale. C'est qu'en fait, il va venir entre deux nourrir. Il va profiter de 2 fois 3 jours et entre les deux, il reste avec nous. Il nous a proposé pour faire connaissance mutuellement une forme de woofing. Voilà. Donc, pour ce qui te concerne, Bruno, c'est vrai que ça va être un petit peu différent puisqu'on va passer aussi du temps ensemble entre deux nourrir. C'est magnifique. Et voilà, c'est humain. Il n'y a pas un programme informatique qui vous sélectionne avec une IA à la clé qui dit ah non mais toi t'as pas coché la bonne case. Allez, pouf. Non, voilà, ça s'adapte humainement. Les processus d'intégration, l'énergie financière, comment elle arrive. Voilà, vous pouvez arriver avec rien, mais avec des personnes que vous pouvez aller chercher, qui apportent du financement. Le tout, c'est que le projet se fasse. Voilà, c'est cette envie-là qu'il faut avoir et se donner les moyens d'y arriver. Voilà, et c'est ce qu'ils font merveilleusement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore, il y avait, il me semble, le SVP 1111 qui avait levé la main tout à l'heure. Oui, mais ça a été répondu par Christelle qui est au taquet, donc c'est parfait. Mais on peut la verbaliser parce que même si elle a été répondue dans le chat, pas tout le monde Tout regarde à le fait. chat ou suit. Donc, si tu peux nous résumer C'est- la question c'est- et la réponse. C'était, je remonte. Oui, c'était Ben qui demandait, qui disait qu'il n'avait pas compris le nombre de logements total et ceux disponibles. Et donc, Christelle disait que le bâtiment est bien conçu pour des modules de 32 mètres carrés qui peuvent être fusionnés. Et actuellement, il y aura 5 fois 32 mètres carrés disponibles si les personnes actuellement positionnées sur les autres espaces confirment. Donc voilà, c'était cette confirmation-là. Et il peut y avoir donc 2 modules de 32 mètres carrés qui fusionnent en un seul de 65 mètres carrés, puisque quand on fusionne, on agrandit. Il y a un peu moins de cloison. C'est la magie. Alors, est-ce qu'il est 22h07? Vous êtes déjà fatigué? Ou vraiment, ça vous a comblé déjà? Oui, Justine. Alors moi, j'ai juste 2 petites questions. J'ai bien tout compris, les infos. En plus, vous avez donné
des liens pour qu'on aille un peu plus loin. J'ai vu que vous faisiez donc des ateliers gratuits et des chantiers participatifs. Est-ce que ces chantiers participatifs, ils vont avoir lieu cette année ou l'année prochaine? Est-ce que vous allez participer à la conception de cet éco de construction ou est-ce que c'est complètement une équipe de chantier qui va se charger de cette éco-construction? Et puis j'aurais bien voulu, enfin, peut-être pas dans cette vidéo-là, mais je pense que c'est intéressant aussi d'expliquer l'historique du séchoir, pourquoi vous avez pris ces... Voilà, je pense qu'un peu d'histoire, ça donne envie aussi d'aller creuser, ça peut être intéressant. Voilà, je crois que c'était tout. Et oui, par rapport à la connexion à la nature et au bien-être, vous faites du jardinage. Ce que vous jardinez, vous le mangez, comment ça se passe exactement? Est-ce parce que c'est vrai que quand on veut accéder à des éco-hameaux, c'est en pleine campagne. On recherche une espèce de confort de vie un peu différent. Moi, ça passe par la nourriture et je voulais savoir un petit peu ce que vous faisiez là-dessus, quoi. Voilà, c'est mes questions. Alors, par rapport à l'histoire au niveau du séchoir, il nous manque ce soir une personne capitale. C'est notre personne source, Sandrine, qui est partie voilà, se ressourcer au Maroc. Concernant le jardin, je ne sais pas si Rémi aurait envie d'en parler, mais je trouve que ce serait la personne la plus adaptée. Rémi. Ouais. Ouais, je veux bien en parler. Donc, bah évidemment, ce qu'on jardine, on essaie de le manger. Bon, bref, cette année, on a fait un jardin, c'était plutôt sympa. Euh, Après, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que là, on est nombreux de routards, mais ce qui demande du temps pour l'instant, bah, c'est tout la mise en place de l'écolieu au niveau du permis de construire qui a été fait, tout ça. Bah, enfin, tout ce dont je fais pas partie, quoi. Mais je pense que ça, c'est voué à s'agrandir déjà avec le temps, parce que petit à petit, on aménage. Et puis après, c'est voué aussi à s'agrandir quand d'autres choses auront été faites qui sont plus prioritaires qu'un jardin. Voilà. Mm. Puis une fois qu'ils habiteront sur le lieu. Bah Voilà, déjà, ouais. voilà, ça amène plus de proximité. Est-ce qu'on a répondu totalement à tes questions, Justine? Il me semble qu'il y avait d'autres choses. Il y avait juste un truc sur le chantier participatif et Ah effectivement, oui, est-ce que vous participez à cette éco-construction finale ou pas du tout? Donc, pour le bâtiment à construire, on fait appel à des entreprises. On ne le fait pas en chantier participatif. Par contre, il y a des chantiers participatifs toute l'année depuis que Routart existe, depuis 2016, que l'idée et que le terrain a été acheté par Sandrine au départ, avant qu'il devienne la propriété de la coopérative. Il y a eu des chantiers participatifs puisque le lieu, pour ceux qui ont vu les photos, était sous les ronces, etc. Donc, les chantiers participatifs, c'est tout le temps, quoi, tout au long de l'année qu'on en organise. Tout à l'heure, vous avez vu des images de l'isolation du séchoir, où il y a eu un chantier d'organiser. On va en faire un bientôt sur le ramassage du bois. On en a fait un là sur la mise en place d'une yourte qui, pour le moment, est dans le séchoir et va au printemps être mise à l'extérieur. Voilà. Donc, ces chantiers participatifs, il y en a régulièrement. Mais ils ne se feront pas sur la partie principale de la construction du bâtiment. Est-ce que c'était bien ça ta question, Justine? Oui, merci. En tout cas, moi, je voudrais observer quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est énorme dans un écolieu. C'est que vous avez vu tous, ils prennent tour à tour la parole. Et ça, c'est un beau signe d'un écolieu vivant, où il n'y a pas une personne dominante, un mâle alpha ou un couple alpha qui impose à tout le monde. Voilà. Tout le monde a pris sa part, c'est assez fluide. Bien évidemment, il y en a qui apportent un peu plus que d'autres, mais voilà, ça se répartit, c'est l'énergie est diffusée. Et c'est vraiment superbe et vraiment, je vous dis bravo. Il y a Jean qui voulait prendre la parole.
Oui, juste pour compléter un peu ce qu'a dit Rémi et pour répondre à Justine par rapport au jardin, il y a des nouveaux bras qui arrivent pour agrandir le jardin. Il va pas être tout seul, Rémi. Et on attend plein de monde pour nous aider à faire un jardin. Et puis il y a une autre façon aussi, là on est dans la nature, il y a ce que je peux apporter moi notamment, si tu veux, qui est toute la connaissance d'un peu de la botanique et des plantes comestibles sauvages. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir développer un peu. Alors, on n'arrivera pas à l'autosuffisance alimentaire avec le jardin et les plantes sauvages, mais on va s'en rapprocher. On va s'en rapprocher un petit peu. Voilà, ça fait partie des grands objectifs qu'on va mener cette année. Voilà ce que je voulais dire, le petit nouveau. Super. Tout d'abord, une question de François Nicolas qui demandait quelle est la surface du lieu. Ce à quoi Christelle a répondu, donc 3 hectares. Et ensuite, Ben demande s'il y a une garantie sur la construction. Et donc, Oui. voilà. C'est fait par des entreprises et c'est Voilà, justement un des éléments parce que il y a quand même un enjeu financier important et du coup, ils apportent leur garantie décennale. Que ce soit pour nous, puisqu'il y aura le mois prochain, puisque tous les mois on fait un écolieu différent, et jeudi 14 mars, il y aura le hameau des Buis qui recherche 2-3 foyers pour compléter. Voilà, et le hameau des Buis qui s'est transformé aussi en coopérative d'habitants. Donc le rendez-vous sera sur le même Zoom. Voilà. Et à Routart, donc, il y a une journée découverte le samedi 9 mars, donc toute la journée pratiquement à partir de 10h. Et vous pouvez contacter Christelle sur son téléphone ou regarder ou envoyer un mail à asso@routart.fr. Et voilà, il y a leur site où il y a toutes les animations.